Bon les gars, bienvenue dans ma vie. Du coup, je vous emmène avec moi pour une immersion totale, 24 heures avec moi, le matin, l'après-midi, le soir. Vous allez voir un peu à quoi ressemble ma routine. Ça va peut-être pas être la routine à laquelle vous pensez, mais en tout cas que du kiff. Je vais vous partager ça vraiment sans filtre. Restez branchés jusqu'à la fin. Bon les gars, je vous explique un petit peu ma routine sportive. Du coup là, on entre dans 2024. Donc moi c'est assez simple, je fais à peu près 3 fois de la marche à pied par semaine. Donc c'est plus un kiff, plus pour se reposer, mobiliser les jambes, avoir un peu de cardio parce que c'est super important pour la boxe et les sports de combat. Ensuite boxe, je fais 2 fois par semaine, MMA 2 à 3 fois. Donc ça me fait 5 grosses séances où c'est plus du MMA ou de la boxe, plus du renforcement musculaire, plus de la marche à pied. Et voilà, j'ai trouvé mon équilibre dans les 4. Vous vous rappelez, l'année dernière, à la même période, je faisais peut-être 12 kilos de plus. Et là, cette année, j'ai vraiment voulu gagner en flexibilité, en rapidité, en force aussi. Et je suis content du résultat. Le sport, c'est super important pour vous sentir mieux, avoir plus de confiance en vous, avoir des meilleures aptitudes sportives et surtout, forcément, donner une longévité un peu plus longue à tout ce que vous faites. Et en plus, le sport, ça vous permet aussi de contrôler votre alimentation, de manger que ce qui est bon à manger. Et dis-toi que tout ce qui est bon pour toi, au final, faut pas le mettre dans ton assiette. Donc tout ce qui est sucre, etc. On optimise le sport, on optimise le sommeil, forcément dormir les 8 heures par jour et on optimise l'alimentation. Et voilà, ça arrive à faire ça. T'as un bon équilibre à la fin. Bon les gars, on passe à la deuxième étape de la journée, mon petit sauna. Ça c'est mon moment détente, relaxation, déconnecter de tout. Et franchement, ça fait du bien parce que quand tu passes dans le sauna et après t'en ressors, forcément t'en sors mieux. Que ce soit au niveau de ta peau, au niveau de la sensation en fait. Faut avoir essayé pour savoir. Et le fait d'avoir un sauna chez soi, franchement c'est le must, c'est le kiff. Et après une petite douche froide. Et après on est bon pour enchaîner dans la journée. Ça me tue les gars, on dirait je suis comme dans l'émission Automoto là. En train de me faire filmer en train de conduire. La bonne époque, je sais pas si certains ont regardé cette émission. Après Téléfoot, c'était l'émission gratuite, tu connais, la daronne n'avait pas assez pour payer Canal Plus Sport et toutes ces choses. Enfin bref. Quelle est la suite du programme? Du coup, on a enlevé le plus compliqué, le plus chiant. On a enlevé tout ce qui est routine sportive, même si aujourd'hui on est dimanche, donc moi c'est plus un jour chill. Donc là, je vais aller à Blue Waters. Donc c'est une île qui est pas très loin de chez moi. Je kiffe aller là-bas, passer du bon temps tranquillement, etc. Et du coup là, je vais prendre mon déjeuner, donc premier repas de la journée. Ça va faire du bien. Et voilà, du coup je vais avec ma femme et je vous parlerai un petit peu de mes objectifs 2024. Quoique peut-être que je vais le dire un petit peu maintenant. Donc voilà, mon but. En fait, moi je répartis mes objectifs sous forme de thématiques. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la catégorie santé bien-être, il y a la catégorie religion, il y a la catégorie carrière, il y a la catégorie, il y a d'autres catégories, etc. Les autres, je les ai oubliés. Et là, si je peux vous donner 2 objectifs, que je vais pas tous vous les dire, il y a forcément des objectifs qui sont pour ma vie perso. Le premier, ça va être continuer les sports de combat. Ça, c'est une bonne chose que j'ai commencé là depuis 1 an. J'ai des résultats, je commence à avoir des automatismes, des habitudes, ça me fait du bien. Et le deuxième objectif, c'est que vu que j'ai atteint, franchement, je regarde mes objectifs de 2021, 22, 23, un gros palier financier vraiment assez costaud. Je me dis que cette année, ça va être que des investissements exotiques, que des investissements risqués. Donc si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire sur la chaîne YouTube. Mettez-le moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que je vous détaille un petit peu sur quoi j'investis, comment je le fais. Je vous ai assez parlé de trading, crypto, là je parle plus de choses un petit peu différentes. Et voilà les 2 objectifs, bref. C'est parti pour le déjeuner. Bon les gars, ventre plein, sa mère, la petite balade sur Blue Waters pour digérer tranquillement, on admire la vue. Même si aujourd'hui, voilà, c'est le brouillard, c'est couvert, etc. Mais bon, ça fait du bien. Un autre objectif aussi que je me suis fixé pour 2024, visiter l'Océanie à tout prix. J'ai fait 36 pays, j'ai pas encore fait l'Australie et toutes ces choses-là. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et aussi très important, peut-être aller à la Mecque, à voir Inch'Allah. Et voilà, que du kiff. Du coup, c'est quoi le programme de la suite? J'ai un rendez-vous ensuite avec un ami. Moi, j'ai des potes qui veulent se montrer, d'autres qui veulent moins se montrer. Donc ça, ce rendez-vous, je vais rien y montrer. Ensuite, j'ai un appel aussi avec un autre pote à moi où je vais un peu l'aider à rééquilibrer son portefeuille crypto. Et ensuite, j'ai un autre appel, du coup, avec un de mes abonnés qui a kiffé cet été avec moi, qui s'appelle Mathis, où je vais un peu donner des conseils sur la création de contenu. Donc voilà comment se déroule l'après-midi. Et ensuite, le soir, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, les gars, j'en profite vu qu'on est là. Du coup, juste derrière moi, là, vous avez tout JBR. Et ensuite, au fond, vous avez la marina. Moi, j'habite à la marina, du coup. Et ce soir, je vous réserve une petite surprise là-bas, du coup, à Beachfront.
Donc là, on est sur une île qui s'appelle Blue Waters. Derrière moi, il y a la marina, il y a JBR et il y a Beachfront. Et là, dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les meilleures vues de Dubaï pour moi en tout cas. Avant qu'on aille ensemble faire une petite virée en Urus où je vais appeler Mathis. Rappelez-vous, c'est le deuxième abonné que j'avais pris avec moi à Saint-Tropez. Il est resté 2 jours, il avait kiffé sa vie. Là, il a des questions business. Je vais essayer de l'éclairer au maximum sur les doutes qu'il a pour qu'il puisse accélérer. Et c'était ça l'avantage aussi de pouvoir passer du temps avec moi. C'est qu'en gros, tu avais mon WhatsApp personnel et que tu pouvais me contacter quand tu veux. D'ailleurs, est-ce que je dois remettre ce type de rencontre abonné au jour? Que ça soit à Dubaï, à Paris, dans d'autres villes? Dites-le moi dans les commentaires. Yeah. Comment tu vas? Ouais, ça va. Je te remercie. Et toi, comment tu vas? Ouais, ça va la pêche. Hein. Quoi de neuf, quoi de beau? Ça va, la pêche. Eh bah écoute, ça bosse, hein, toujours autant. Là, Ok. Je suis au boulot. Ok. Et ouais, si je t'appelle, c'est parce que du coup, depuis la rencontre de cet été, il y a pas mal de choses qui ont bougé de mon côté. Ouais, donc, sympa. Ça fait plaisir. Je me suis lancé sur pas mal de choses qui prennent de plus en plus d'ampleur, tu vois. Je pense que sans la rencontre, je ne serais jamais autant lancé, on va dire. Donc, magnifique. Je te remercie encore. Ça fait plaisir en tout cas. Je te souhaite le meilleur. Ah, j'espère que ça fait plaisir. Mais bien sûr que ça fait plaisir. C'est quoi le type de contenu que tu dois faire? C'est dans quelle thématique tu as envie de te nicher? Type de contenu, ça va être niche motivation, lifestyle un peu entre guillemets. Ok. Et niche trading en mode, tu vois, des petites vidéos un peu style motivation, tu sais, tu me vois devant un graphique avec une petite musique, tu sais, à la mode en traîne, avec des petites phrases de motivation, des trucs comme ça. Yeah. Je pense que ça peut marcher. Quand tu commences, le but c'est de se dire, ok, bah au final il n'y a pas beaucoup de personnes qui me connaissent, donc est-ce que les gens voudront m'écouter, leur donner de la valeur ou quoi que ce soit? Peut-être un peu plus compliqué, mais par contre le contenu, tu sais, lifestyle un peu divertissant. Tu vois, par exemple, quand moi je mets juste une IA derrière moi qui est en train de parler, qui a du texte, qui a une musique, tu sais, un peu de motivation derrière, etc. Ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne parce que c'est un peu ce que les gens ils veulent consommer, notamment sur Instagram. Ça fonctionne aussi sur TikTok. Bien sûr, ouais. Et d'ailleurs, si tu remarques, si tu regardes un peu mon profil, tu vas voir que les vidéos qui marchent le mieux, c'est ceux-là. Et ce n'est pas forcément les vidéos où il y a le plus de valeur où je suis en facecam, tu vois. Et le plus important au début, et je te le dirais, c'est la chose la plus importante au-delà des statistiques, des insights, de ce que tu vas pouvoir générer en termes de clics, en termes de retours ou quoi que ce soit. C'est vraiment la fréquence. C'est qu'en gros, là où les gens ils peinent vraiment, c'est pas de créer du contenu, c'est d'être régulier dans la création de contenu. Donc en gros, de se dire, ok, minimum un post par jour, voire au début, si tu as envie d'accélérer encore plus, 2. Et tu vas voir que c'est un travail colossal parce que ça va te demander d'avoir, si tu as envie de faire des miniatures, les bonnes captions, ne pas oublier de poster, même quand tu es dehors au five avec des potes, quand tu es au resto. Donc moi, tu vois, je me suis donné là depuis février un réel par jour et j'ai vu de la croissance dans tous mes réseaux, tu vois. Je suis devant mes graphiques. Et oui, la dernière soirée de l'année 2023, avant d'aller vous montrer la surprise que je vous réserve. Donc là, on va partir d'un constat simple. C'est les taux d'intérêt de la Fed, du coup, sur les 2 dernières années. Donc on a commencé à voir les taux d'intérêt qui commencent à monter, 0,25, puis 0,50, puis 0,75, etc. tout au long de 2022 jusqu'à fin 2023. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que en 2022, on attendait une forte récession. En 2023, pareil. Et la part des journaux économiques ou quoi que ce soit, ils titraient qu'il y allait avoir une catastrophe, il y allait avoir une dépression, que ça allait être mauvais, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Parce que 2023, ça a quand même été une année folle, même pour des gros assets. Là devant moi, j'ai les 10 plus gros assets cotés dans le monde. Le gold en premier, ensuite on a Apple, Microsoft et le Bitcoin est revenu sur le top 10. Et on va regarder certains graphiques que je vais vous montrer juste ici à l'écran. Vous avez l'or qui, depuis le début d'année, a pris 13,6%. Vous avez le Nasdaq qui a pris 58%. Et vous avez le Bitcoin qui a pris 154%. Tout ça pour vous faire comprendre que entre ce qui est dit et ce qui est réellement la réalité, il y a 2 mondes différents. Sur 2024, vous allez sûrement avoir des gros titres, des news, de la peur, du FUD, etc. Et n'oubliez pas que ceux qui créent la peur font l'inverse de ce qu'ils créent comme sentiment dans le schéma des communs. Donc à partir du moment où vous allez voir des news où forcément on va parler par exemple d'objectifs irréalisables, par exemple des 250 000, 300 000 $ sur le Bitcoin ou quoi que ce soit, vous savez qu'on est bientôt au top. Faites super attention aux informations que vous consommez. Qui est en train de dicter ces informations-là? Et pour vous donner encore plus une information d'actualité, récemment, il y a JP Morgan qui disait que les crypto-monnaies, c'était quelque chose de très dangereux, dégueulasse, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend au 29 décembre 2023? C'est que JP Morgan fait partie des participants pour un peu être market maker, etc. sur l'ETF spot de BlackRock. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de manipulations d'informations et c'est à vous de faire attention, de faire les bons comptes. En tout cas, pour moi, 2023, ça a été une année grandiose. 1,6 million de profits sur les cryptos, plus de 900 000 € de gains en investissement crypto, 1,6 c'était en trading du coup. Et voilà, que du kiff. En tout cas, je te souhaite le meilleur et c'est parti à la surprise.
Bon les gars, je vous ai dit la surprise elle allait être au fin. On a des feux d'artifice de partout. Welcome to Dubai Habibi. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, super important. Et sur 2024, on va tout péter. Prenez soin de vous et le meilleur succès pour la suite.